Si vous m'entendez, serrez-moi les mains. Ouvrez les yeux. Un défibrillateur automatisé externe est un appareil portable fonctionnant au moyen d'une batterie dont le rôle est d'analyser l'activité du cœur d'une personne en arrêt cardio-respiratoire. Cette analyse est entièrement automatique, ce qui évite à l'opérateur toute prise de décision. Formidable. Il y a beaucoup de gens qui hésitent parce qu'ils ont peur de faire du mal. Ils ne feront aucun mal, ils ne pourront faire que du bien. Alors, on insiste bien sur la nécessité de formation. Moi, j'ai rappelé que c'était un acte citoyen et c'est sans doute le premier des actes citoyens qu'on doit avoir. C'est-à-dire de savoir faire un minimum de gestes. Et ça, maintenant, donc, la ville, grâce aux sapeurs-pompiers, à la protection civile, aux associations de secourisme dans le Narbonnais, permettent une formation, en particulier au niveau des élèves de seconde dans les différents lycées, donc, mais aussi sur les associations sportives et puis avec sous l'impulsion de M. Bernardon sur les employés municipaux par l'intermédiaire du club hygiène et qualité de vie au travail. Une fois qu'on a constaté en effet l'arrêt cardiaque, qu'il n'y a plus aucun signe de vie, il faut au plus tôt mettre en place le défibrillateur. S'il est à proximité, bien entendu. S'il est un petit peu plus loin, il vaut mieux commencer par du massage cardiaque et du bouche à bouche associé, aller se faire récupérer un défibrillateur par une personne qui pourrait nous aider, un témoin, et le mettre en place dès qu'il va être à notre portée. Notre fondation a été créée en 1993. Avec Narbonne, nous avons un partenariat, comme avec d'autres collectivités territoriales, dans le cadre de notre appel à projet défibrillation. Donc nous avons choisi la ville de Narbonne, car vous aviez un projet de mise en place des défibrillateurs dans les lieux publics et la formation de la population à leur utilisation. C'était un projet qui était bien construit avec une réelle volonté politique et également une participation des structures associatives de secours, mais aussi le SAMU et bien sûr les pompiers qui étaient partie prenante du projet.